Après, j'ai pas vraiment d'intro, mais j'ai un petit jingle, Ok, des fois. il est cool. Ta 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 ta. T'écoutes pas mes podcasts? J'ai écouté un petit peu, mais pas T'as les... pas écouté mon jingle? Non, j'ai écouté tes podcasts. Non, c'est vrai en plus. Ok. Mais ton jingle, je suis désolée, je sais pas à quoi... Je sais pas du tout à quoi il ressemble. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, vous avez entendu, il y a une nouvelle voix au micro. Yes. Et It's me. c'est Louisa. Coucou. Bonjour Louisa. Louisa qui Bonjour. sur les réseaux si vous voulez la suivre. Exactement. Louisa KYY. Voilà. Bienvenue sur ce podcast. Et bah merci, très très contente. C'est vrai? Ouais, hyper contente. C'est un truc que je voulais faire depuis longtemps, donc... Mais tu sais que moi aussi, parce que en vrai, ça fait un moment que je réfléchis à faire ce podcast parce que ça fait un moment que c'est dans ma tête. Ouais. Et quand on était sur Montpellier, je me souviens, on faisait des fois des sorties, on allait au bar, juste en Ouais. terrasse et tout. Et on parlait de plein de trucs. Je me souviens d'une fois, on était place de la Comédie. On Ouais. s'était assises avec nos crêpes là. Nos crêpes, Et je me on rappelle. parlait de nos vies. Mais je sais pas combien d'heures on est resté là à discuter. Mhm. Et je me souviens, en rentrant chez moi, j'avais mon tableau Excel de mes épisodes et j'avais noté ton nom pour plein de sujets parce Ah que ouais, t'as été une des personnes qui m'a donné envie de faire mon podcast. c'est vrai? Mais oui. Oh, je savais pas. Moi, je suis quelqu'un, je parle beaucoup. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans ma tête. Normal. Et puis, j'aime beaucoup écouter aussi des podcasts. Ah, t'es Des sujets. adepte de podcast un peu Ouais, quand même. moi, j'écoute. Parce qu'il y en a pas mal qui me disent c'est quand même niche, c'est pas trop leur truc. Bah, moi, tu sais, je suis quelqu'un, j'aime beaucoup écouter et faire quelque chose en même temps. Avoir un Oui, fond. mais moi pareil en vrai. Et puis aussi, j'ai beaucoup voyagé. Donc, pendant les Ouais. voyages, Mm. j'écoutais beaucoup de Moi podcasts. pendant les trajets, Ouais. tu sais quand je vais au taf ou Ouais. moi j'écoute énormément le Floodcast depuis des mois là. Mm. J'écoute par exemple un épisode qui dure 2 heures, Mhm. 1h30, 2 heures. Je l'écoute en je sais pas 4 fois, le matin je vais au travail, Ouais. après quand je rentre après. Mais voilà, du coup, écouter des podcasts, c'est C'est un peu ton génial. dada quoi. Exactement. Ok. Mais aujourd'hui on est là pour un sujet précis Mhm. et c'est la confiance en soi. Un sujet assez complexe, Ouais. mais passionnant. Ouais, Honnêtement. qui demande beaucoup de Ouais. travail, mais en vrai, moi je trouve que c'est un sujet trop compliqué à traiter. Personne a 100% confiance Oui, en non, mais de soi, toute façon, donc voilà. Mais c'est quelque chose qui est hyper important. Ouais. Et je pense qu'il faut le mettre au centre de notre vie. Ouais. Moi, je le vois comme ça. D'ailleurs, c'est drôle parce que je discutais avec ma kinésio de ça, Mhm. et moi ça me fait vachement penser à l'ego, la confiance en soi. Ouais. Mais en fait, t'as égoïsme et égocentré. Et égoïsme, c'est vraiment moi je suis au-dessus des autres et les autres c'est des merdes. Mhm. Et être égocentré, c'est juste se placer soi au centre de sa vie. Mhm. Et les autres existent et tu les prends en compte, mais c'est Ouais. juste toi, t'es au centre. Bah moi, tu vois, ça me fait penser plus à l'estime de soi. Pour moi, c'est Ah deux ouais, mais choses forcément. qui- Ah ouais, qui ouais. se- Tu vois, c'est comme un miroir pour moi. Mais moi, je crois que j'ai eu du mal à dire j'ai confiance en moi Mhm. parce que j'avais peur que ce soit pris négativement dans le sens où, tu sais, si tu dis à quelqu'un j'ai confiance en moi, les gens ils vont se dire ouais, elle se la pète Mhm. celle-là, tu vois. Mhm. Genre, ça peut être de la Ouais. confiance en soi physique, mentale, dans tes. Je sais pas si tu pratiques un sport. En fait, c'est hyper varié la confiance en soi en vrai. C'est hyper varié, mais comme j'ai dit, c'est hyper important. Il faut le mettre au centre parce que sinon, on perd tout si on n'a pas confiance en soi. Enfin, du moins, si on perd confiance en nous sur des sujets, Ouais. sur plein de trucs, ça peut être Ouais. dévastant. Enfin, Et le fait que les autres peuvent nous faire perdre confiance en nous, je vais y arriver, ouais. ça c'est hardcore aussi. Hein. Et Genre c'est- les autres ont un impact sur impact toi, sur nous. comment Ouais. tu te vois, Ouais. alors que c'est toi. C'est fou en vrai. C'est fou et c'est trop triste en vrai. Tu Ouais. te dis, t'imagines une personne, elle est là et tout, elle a trop confiance en elle, elle a juste un truc, genre vraiment juste une remarque, Ouais. et tu perds tout. Ou même Et quelqu'un ça a qui s'en beaucoup va, tu sais. d'impact. Quand t'es en relation ou quelqu'un qui s'en va ou quelqu'un qui veut pas s'engager avec toi ou machin, Tu vas dire, mais c'est quoi mon Ouais. problème? alors que c'est pas toi le problème, Mm. c'est cette personne qui a un souci actuellement, tu vois, genre c'est Mm. cette personne qui s'en va, donc c'est elle Ouais. qui, tu vois. Ouais, je suis complètement d'accord. C'est pour ça qu'il faut travailler dessus. Ouais. Et du coup, toi aujourd'hui, ton rapport avec la confiance en toi. Il est comment? Alors, moi, pour tout dire, quand j'étais petite, j'avais énormément confiance en moi. J'avais beaucoup d'estime de moi. J'étais, tu sais, la petite fille, quand on regardait, j'étais une star. Et pour moi, j'étais la star du monde, tu vois. Ok. J'étais comme ça. Et en grandissant, bah, c'est un peu parti, je pense, parce que, justement, les gens disaient que je suis pas une star, tu sais. C'est ce truc de... En fait, tu te prends pour qui? Louise à qui? Bah ouais, je suis une star. C'est une question en fait. Mais Louise à qui Ça en vient fait? de là, hein. Mais ouais, et petit à petit, en grandissant, bah, avec l'école, j'ai eu moins confiance en moi, mais j'ai toujours eu de l'estime de moi. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui. C'est-à-dire que je... Tu t'es jamais dépréciée. Voilà, c'est ça. C'est
peut-être un peu plus timide pour faire les choses, Hmm. moins extravertie, mais par contre, j'ai toujours su ce que je valais. Putain, c'est fort ça quand même, hein. Ouais, ça c'est un truc, Parce que c'est pas donné à tout le monde, hein. je sais. Et justement, il y a eu ça, mais je suis rentrée dans une relation pendant 10 ans où bah, c'est un petit peu parti. Et c'est là où, quand je suis sortie de cette relation, où l'estime que j'avais pour moi, parce que, ok, la confiance, elle a toujours été un peu, voilà, floue, mais cette estime que j'ai toujours eue, bah, elle est partie. Et c'est ça qui a été très dur. Et j'ai retravaillé tout ça pour avoir une estime de moi Mhm. et en parallèle avoir confiance en moi. Après, comme j'ai dit, on ne peut pas avoir confiance en soi à 100%, ouais, c'est sûr. mais j'ai retravaillé parce que, et puis je me suis rendu compte que c'est quelque chose d'hyper important en fait. Mais moi, je trouve c'est un peu normal d'avoir confiance en toi, entre guillemets, quand t'es jeune, quand t'es vraiment petit. Mhm. Parce que ton cercle, c'est tes parents, c'est ta famille, c'est tu viens de naître, t'es petit, t'es un peu le centre du monde, tu vois. Mhm. Qu'une fois que tu grandis, tu te heurtes à d'autres personnes et Ouais. au vrai monde et aux Le vrai relations. monde, Et c'est ça. c'est là où tu commences à te dire oula, bah en fait, tu sais, il y a de la concurrence, il y a de la Mm. compétition. À l'école, on te met en compétition avec les notes et tout, machin. Donc je pense que c'est normal d'avoir confiance en soi quand t'es jeune. Et après, tu as capté, tu rencontres les autres. Tu peux vivre des périodes pas cool, genre harcèlement. Ouais, harcèlement. Ouais, non, mais en Ouais. vrai, ouais, je sais pas. Je trouve ça logique. Et toi? Enfin, Et toi, moi, je sais pas si j'ai des souvenirs de comment je me voyais quand j'étais petite. Mais alors, soi-disant, j'avais été diagnostiquée au potentiel intellectuel, HPI. Ok. Et du coup, j'étais un peu. Pas, je suis une star, mais je me prenais pas pour de la merde, tu vois. Ok. Mais sans le dire, mais par exemple, je me souviens qu'il y avait des jeunes qui étaient invités à la maison. Ils rentraient dans ma chambre et je leur disais, ouais, ma chambre, c'est comme dans un musée, tu touches avec les yeux. Ok, mais je vois pas. Enfin, c'est normal. Ouais, mais En fait, t'étais j'étais juste. Je j'étais pense pas hautaine, mais j'étais. bizarre pour les autres, non? Ouais, en vrai, j'étais bizarre. Ok, je vois. J'étais bizarre parce que j'étais. Je sais pas, je réfléchissais plus comme une adulte que pour mon âge, il fallait pas réfléchir comme ça. Enfin, c'était trop bizarre de dire ça. Ok. Et je voulais toujours utiliser des mots un peu. Genre, une fois, on devait rédiger un truc, parler de nos vêtements, tu sais, et raconter une histoire. Ouais. Et j'avais dit, ouais, mes effets personnels et tout, en parlant de mes vêtements. La maîtresse, elle avait dit, on le dit pas effets personnels dans ce contexte, tu vois. Mais je voulais trop faire la meuf, tu vois. Enfin, Ouais. c'était horrible. Et je me souviens que j'avais grave confiance en moi dans le sens où, pour moi, c'était même pas une question que je me posais. C'est juste, je vivais ma vie et je relationnais avec les autres naturellement. En fait, je me posais même pas la question de, tu vois, est-ce qu'il y a un rapport, est-ce qu'il y a une hiérarchie, est-ce qu'il y a des gens mieux que les autres et tout. C'est juste, genre, je parlais aux gens, normal, Mhm. j'échangeais avec eux, je me posais pas la question. Et je crois que la première fois que j'ai pris conscience que les gens avaient, entre guillemets, des visions de valeur des autres et tout, bah, c'est quand j'ai été heurtée à des trucs négatifs. Genre harcèlement, je sais pas, on me remballait, ou on critiquait mon physique, ou genre prise de conscience de ton physique par les yeux des autres. Et moi, j'étais en mode, ah ok, je savais pas, machin. Enfin, genre, tu sais, des trucs Ouais. cons. Bah, en fait, là, de ce que tu me dis, j'ai l'impression qu'on est toutes pareilles dans le sens où bah, on a cette confiance parce que je pense que nos parents bah, nous éduquent pour qu'on a cette fameuse confiance en nous. Et en fait, quand on va dans le monde extérieur, Ouais. c'est là où on se dit ah mince, en fait, les gens sont méchants. Oui. Et tu te dis Oui. ah ouais, d'accord. Et ce qu'ils disent, c'est vrai. Enfin, tu vois, il y a ce truc. Ouais, ouais, il y a et- ça. Hein. Parce que personne te l'a dit avant. Genre, tout le monde. Enfin, Tout le monde est bienveillant en fait Ouais. autour de toi. je sais pas, ta famille, elle s'en fout de ton physique, elle t'aime comme t'es, tu vois. Et toi, t'es là, t'es en mode, ah ouais. Et aujourd'hui, t'es comment toi? Et aujourd'hui, je suis comment? Je crois que c'est changeant parce que ça dépend des moments. Ça dépend de comment je suis dans ma vie, ma stabilité. Mais je crois que j'ai jamais été aussi bien dans ma tête. Mon rapport à moi-même, il a jamais été aussi bon, je pense. Et c'est dû à quoi, tu penses? À des années de travail, Ouais, en fait. en vrai, à énormément de choses, à faire du tri autour de soi, genre choisir les bonnes personnes autour de soi. Ce C'est qui est un important, travail ça. d'une vie, ce qui est hyper compliqué. Moi, Mm. j'ai trop de mal à terminer des relations parce que, je sais pas, j'ai trop peur de ça. Je parlais de la peur de l'abandon dans un ancien épisode et je crois que c'est un peu lié aussi parce que... Allez l'écouter. Allez, allez l'écouter là-dessus. Ouais. Et sinon, en vrai, petit à petit, j'ai fait le tri de mon ex, des amitiés nocives, machin. Je fais les choix pour moi. Que si j'ai envie de faire telle chose et que je le fais pas, bah de toute façon personne va le faire pour moi, donc il faut que je le fasse.
la vie c'est court. Enfin, vraiment, en fait, je me rends compte qu'on vit qu'une fois et putain, si tu fais pas ce que t'as envie. Ouais. Mais tu sais que moi, il y a un truc qui m'a fait un choc. C'est bête, hein, mais je me suis dit, mais en fait, je suis née toute seule et je vais mourir toute seule. Donc, c'est triste et glauque un peu, mais je te jure que je me suis dit, bon, bah en fait, moi, je me suis dit, ok, en fait, il faut que je fasse des choses pour moi, il faut Mais que je vraiment, me hein. donne toute la confiance que je peux. Et ce truc, je voulais te poser la question, du coup, l'estime que tu as pour toi aujourd'hui. Ça, c'est quelque chose qui est important. Parce que, comme j'ai dit, la confiance, elle se travaille, mais Et ouais. l'estime, c'est quelque chose, j'ai l'impression que elle se travaille pendant l'enfance. Moi, j'ai Je sais pas l'impression. si- C'est horrible à dire. Genre, je le dis avec le sourire parce que je sais pas. Enfin, en fait, j'en sais Ouais. rien. Je crois que je me suis jamais posé la question. Mais je pense on m'a tellement piétinée. Elle me regarde, elle sourit, elle me dit on m'a tellement piétinée. Non, mais ouais, en fait, j'ai laissé tellement passer de choses parce que justement, j'avais peu d'estime de moi ou j'en sais rien ou je savais pas ce que c'était que d'être vraiment aimée, tu vois. Non, mais aujourd'hui, est-ce que tu Aujourd'hui, te je sais rends pas. compte Je sais pas. tu as de la valeur, enfin, même pour toi-même, est-ce que tu as de la valeur pour toi-même? Je prends conscience, Mhm. mais pour l'instant, c'est pas acquis de fou. Hein. Ouais, c'est important. Hein. Bon, Parce après, que toi, comment tu définis l'estime? c'est plus une question de valeur de soi. Tu sais ce que tu vaux. Bah, dans un sens, je sais que je suis une bête de meuf, genre que j'ai des qualités que pour rien au monde je changerais parce que par exemple je suis hyper curieuse et j'aime trop ça, genre me cultiver, parler de plein de choses et tout, j'adore ça. Je suis hyper créative, je touche à plein de trucs et tout, j'aime trop ça et je veux pas le changer pour rien au monde, j'aime bien ma personnalité. Mais est-ce que ça vaut vraiment quelque chose? Non, mais pour Tu vois toi, ce que je veux dire? Ouais, mais j'arrive pas à me le dire ça encore. ah oui, bah, il faut travailler là-dessus, je pense. Parce que non, moi, perso, par exemple, moi, je trouve que je suis une bête de meuf aussi. Bah ouais. Et je pense que toutes les meufs sont des bêtes de meufs. Faut l'accepter et se dire, bah ouais, je suis une bête de meuf et je mérite Et pareil, des bêtes de trucs. j'en parlais avec ma kinésio et j'étais en mode, j'arrive pas à dire que je veux un truc pour moi parce que je trouve ça égoïste. Et elle me dit, ouais, mais alors déjà, bah, parallèle entre l'égoïsme et l'égocentrisme, elle me dit, mais de toute façon, enfin, genre, tu vis pour toi, il faut bien que tu fasses les choses pour toi. Dire que t'es quelqu'un de drôle ou quelqu'un de bien ou que t'es une bête de meuf, ou c'est pas négatif. Et moi, j'ai peur que ça devienne trop négatif et que je devienne quelqu'un d'égocentré vraiment. Je comprends ce que tu veux dire et je pense que ça vient de l'enfance quand tu... Bon, je suis pas psychologue, hein. Oui, mais tu as étudié la sociologie. Ouais, j'étudie encore la sociologie. Ouais. Bon, c'est un peu similaire. Non, mais pour moi, tous les traumas, c'est lié à l'enfance. Et... Mais tu sais, quand tu me dis que quand t'étais petite et que les gens te trouvaient un peu bizarre... non, mais je pense qu'il y a un rapport, du coup, où tu te dis, bah, t'oses pas dire ce que tu penses vraiment ou ce que tu... Ouais, ce que tu et puis penses être. on m'a beaucoup dit, t'es trop comme ça. Voilà. T'es trop comme ça. Tu rigoles trop fort, t'es trop joyeuse. Et du coup, bah, genre pendant très longtemps, je me suis grave effacée. Je me suis toujours placée au second plan, machin. Je sais pas quoi te dire parce que je suis pareille et je sais. En fait, moi, ce qui m'a sorti de ça, bah, encore une fois, c'est la relation où tu sais quand tu vis pour quelqu'un d'autre et pas pour toi. Et comment tu t'es rendu compte que la relation elle avait un impact sur l'estime de toi? Après, en sortant de cette relation. En fait, quand t'étais dedans, tu t'en rendais pas compte. Ah, mais pas du tout. Pas du tout. Et c'est juste que quand tu t'es tellement bas, tu te dis, ok, je veux plus jamais être aussi bas. Et tu dis, tu travailles sur toi en fait. Tu dis, qu'est-ce qu'il y a eu, qu'est-ce que je ne dois plus refaire. Et il y a ce truc de l'estime de soi, la confiance en soi, où vraiment c'est parti et je ne veux... en fait, je souffrais. Et je ne veux plus souffrir. Et là, maintenant, la vie, elle est trop belle, tu vois. T'avais mis des œillères et t'étais en détresse, mais tu le sentais même pas, quoi. Exactement. Et c'est ça où c'est le plus dur, c'est quand t'es à l'intérieur, c'est que tu peux rien faire. Tu t'en rends pas compte. Et c'est en sortant où je me suis dit plus jamais et où j'ai mis des mots, en fait, sur ce qui s'est passé, comment ça s'est déroulé. J'ai analysé mon comportement aussi. Et je me suis dit... Ouais, plus jamais je fais ça et il faut que cette confiance et cette estime que j'ai pour moi, c'est la clé pour ne plus jamais être aussi bas. C'est incroyable. Moi, déjà, les gens qui font ce travail sur eux-mêmes, où tu dis j'ai analysé mon comportement, savoir comment j'ai agi et tout ça, pour moi, c'est les meilleures personnes ever, genre. Oh. Ah non, mais... moi, les gens qui travaillent sur eux, c'est vraiment les... Mais tu l'as fait aussi. Ouais. Mais t'arrives pas à j'arrive pas à dire de moi. Non, mais attends, mais meuf.
Tu fais partie de ces meufs-là. Ouais. Mais je pense que t'as une grande évolution aussi, tu vois. Donc, Ouais, t'as les Pokémon un peu. exactement. Ouais. Quand c'est moi, tu vois, ça paraît très... T'as du mal. Ouais. Il faut juste que tu te donnes de la douceur et de l'amour. Vraiment, non mais pour le coup, vraiment. Et c'est des trucs tout bêtes, hein, mais par exemple, je pense que t'es comme ça, t'es quelqu'un qui te met beaucoup la pression aussi, non? Ouais, l'anxiété fait partie de mon Exactement. quotidien, on va dire. Et ouais, bah, on se comprend, mais le truc c'est qu'il faut être... C'est-à-dire, par exemple, si aujourd'hui t'as la flemme de faire quelque chose, et qu'il faut que tu t'écoutes, et que tu dises, j'ai la flemme. Ouais. Et pour moi, c'est ça, c'est donner de l'amour aussi. Mais c'est vraiment important de se donner... Ouais, mais en vrai, de plus en plus, je fais des trucs pour moi. Et c'est pas grave si au final, je me retrouve seule, entre guillemets, tu vois. Quand tu le dis, j'ai l'impression que c'est mal. Tu vois? Je suis pas venue ici pour faire ta psychanalyse. Hein, non, mais je suis un peu d'accord. Mais du coup, tu vois, à des moments, je fais des trucs basiques de fou. Mais je suis trop fière. Genre, par exemple, hier, je me suis couchée pas si tard, mais au moins à 3h du matin, tu vois. Et du coup, je me suis réveillée vers 11h, 10h, 11h. J'étais fatiguée, machin, et j'avais trop envie d'aller au ciné. Ouais. Parce qu'il y a un film qui me donnait trop envie. C'était quoi? Thunderbolts. Je connais pas. C'est un nouveau Marvel. J'aime qui est pas. Non, c'est pas que j'aime pas, mais je n'écoute... Enfin, je ne regarde pas de Marvel. Oh mon Dieu. Et en plus, il est excellent. Non, mais après, je suis ouverte. Hein, il parle de santé mentale. Ah ouais, en plus? Ah, il est... Bon, tout est lié, en fait. Oui. Et... quand j'ai vu le film, je me suis dit putain, mais là je me suis sentie tellement comprise. Genre il y a des phrases, des mots qui sortaient, j'étais en mode oui, c'est ça que vous comprenez pas. Mais t'es allée le voir? Du coup, je suis allée le voir et genre la séance était à 13h30. Ok. Et moi je suis partie de chez moi, je sais pas, il était 13h. Et genre je me suis dit, sur le chemin pour aller au ciné, j'étais en mode je me fais la surprise à moi-même de, tu vois, genre là en une demi-heure, je me suis dit allez, tu te lèves, tu vas au ciné. Ouais. Comme si... c'était un cadeau pour toi, en fait. Voilà. Ouais. Tu sais, je fais le parallèle. J'en avais parlé aussi dans un autre épisode, je ne sais plus lequel, mais vous irez écouter. J'en avais parlé dans un autre épisode où, en mode, je disais, si toi, tu te fais pas des cadeaux à toi-même, tu peux attendre longtemps que ton date, il vienne en bas de chez toi, t'amener des roses et tout, si toi, tu le fais pas avec toi-même. Là, je l'ai fait. Et c'était agréable? C'était trop bien. Bah voilà. C'était incroyable. J'ai passé un trop bon moment. C'était trop bien. En fait, tu te rends compte que même si t'es seule, toi, t'es toujours là et du coup, tu vis toujours et ça se passe bien, en fait. Mais de toute façon, on est dans une génération où toutes les relations sont toxiques, que ça soit... Non, mais... et qu'on doit tout déconstruire et tout faire le travail mais par pitié, qu'il n'y ait pas que nous qui nous déconstruisons. Faites aussi un peu là. On est d'accord. Voilà. J'avais vu une phrase qui m'avait trauma, c'était « Quand on nous fait du mal, c'est à nous d'aller voir les psys. » Oui. Et c'est pas aux gens fous d'aller se faire interner ou je te jure, tu vis une relation avec un boug qui lui en a des problèmes. Ouh là 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 là. C'est toi qui vas chez le psy parce qu'après t'as largué, t'étais en mode il s'est passé ci, s'est passé ça. Alors que c'est lui qui devrait aller consulter, qui devrait aller. Bon, je dis un boug parce que voilà, mais même que ça soit dans d'autres relations. Oui, même les darons. Ça c'est un autre sujet. Mais parce que pareil, j'avais vu une psy qui m'avait dit que souvent on portait les boulets de nos parents. Ouais. Par exemple, une mère qui a peur, je sais pas, de faire du vélo, souvent elle va retransmettre sa peur à son enfant. Alors que son enfant a pas forcément fait de vélo, il a pas forcément eu d'accident, il a pas forcément... Voilà. Ben, par exemple, moi, je sais que quand j'étais petite, je me prenais pour une star. Et ma mère, c'est quelqu'un qui est très humble. Et du coup, pour elle, faut pas se mettre au-dessus des autres, tu vois. Mais pourtant, moi, je me rendais pas compte, tu vois. J'étais juste en mode, ouais, moi, je suis qui je suis trop géniale. Ouais. Et ma mère, par exemple, quand je lui dis, je suis trop géniale, souvent, elle me dit, mais il faut pas le dire. Ou quand je lui dis, je suis quelqu'un d'exceptionnel, regarde tout ce que j'arrive à faire et tout ça. Et elle est dans le truc où, même quand t'es fière de toi, t'as pas forcément besoin de le dire. Alors que moi, j'ai envie de le dire, tu vois. Moi, je trouve, déjà, les gens humbles, j'admire. Moi, c'est une des qualités que j'admire le plus. Genre, les gens humbles, pour moi, c'est... Je sais pas, il y a Dieu et il y a les gens humbles en dessous. T'as capté? Même les gens qui sont plus bas. Ok. Parce que, pour moi, l'humilité, c'est tellement dur. Ouais, quand t'es heureux d'avoir fait quelque chose, d'avoir accompli un truc, t'es trop content, tu vois. Les gens qui sont humbles, ça veut dire que non seulement ils se rendent compte de leur capacité, de à quel point ils sont incroyables, ils disent c'est rien. Ils ont même pas besoin de le dire. Ouais.
Non, est-ce que c'est vraiment... Parce que pour moi... Mais il y a des gens qui font des trucs de zinzin et qui sont humbles de fou. Ouais, mais ils savent quand même. Enfin, je veux dire, pour eux, ils sont quand même conscients qu'ils font quelque chose d'énorme. C'est juste qu'ils le disent pas. Ouais, pour moi, c'est ça. Pour moi, c'est des gens qui ont vraiment une estime d'eux. Ils n'ont pas besoin de la validité des autres. Exactement, exactement. Ok. Ils n'ont pas besoin que les autres leur disent ah oui, effectivement, c'est incroyable ce que t'as fait. C'est vrai que c'est difficile. Dans Moi, un les gens monde où- humbles, c'est. Ouais. Bah, Je trouve ça fou. ça revient à la confiance en soi, en fait. C'est que Ouais. t'as une telle T'as confiance tellement que... confiance en toi, et non pas du côté négatif, égoïste, Ouais. mais qu'il y a rien qui t'atteint, quoi. Même quelqu'un qui te dit en vrai, pas ouf ce que t'as fait, il est en mode ok, c'est toi qui vois ça comme ça. J'avoue qu'ils ont un grand pouvoir du fait qu'ils s'en fichent du regard des autres. Ouais. Et nous, c'est ça qui... Mais si les autres peuvent pas t'atteindre, il y a rien qui peut t'atteindre en vrai. Hein. Ça devient très philosophique. Mais j'adore ça. Ouais. Tu sens que toi, t'as encore du travail à faire là-dessus? Sur la confiance en soi? Oui, beaucoup. C'est quelque chose qui se travaille tous les jours. Tous les jours et Tu mets quoi, toi, en place pour travailler là-dessus? m'écouter, c'est quelque chose que... M'écouter, ouais, me faire confiance. Je dirais c'est de l'amour de soi. Je pense qu'après, chaque personne est différente et on a toutes nos histoires et voilà. Mais moi, je sais que quand j'analyse ma situation, c'est ça qui manque, c'est donner plus d'amour à moi-même et me faire confiance du coup, mais dans le sens où je sais que je suis quelqu'un, j'analyse beaucoup, je suis pas quelqu'un qui va faire n'importe quoi, donc il faut que j'ai confiance en mes choix. Ok. Donc j'essaie de le faire, mais c'est très difficile et le pire, c'est que tu peux faire ce travail-là, mais il y a juste une petite chose, une petite merde, et ça, tout le travail que t'as mis des mois à le faire, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Il y a tout qui s'écroule. Ouais. Ouais, je suis d'accord. Et c'est ça qui est difficile. Et t'arrives à faire des choix? Non, pas du tout. Ouais. Non. Finalement, non. Non. Je sais pas, c'est une question difficile. Faire des choix. Bah, en plus, tu sais, je suis quelqu'un qui réfléchit à 2 fois avant de faire quelque chose. Mais ça revient au truc de confiance. Et ça, quand j'en ai parlé à ma psy, je me suis dit, mais je suis folle. Mais j'ai l'impression que mon cerveau, il se coupe en deux, tu sais. Et j'ai ce côté où vraiment, c'est comme la moi extérieure qui dit, mais vas-y, tu peux le faire, tu dois le faire, regarde, il y a tout. Et il y a ce côté de moi où je suis en mode, mais j'y arrive pas. Ou, tu vois, Parce qu'il y a le cerveau et il y a le cœur. Exactement. Et ça se bat, chez moi, ça se bat beaucoup. Et c'est là où je te dis, je suis consciente des choses, tu vois. Quand je te parle de la confiance en soi, je suis consciente de ce qu'il faut que je mette en place. Le mettre en place est beaucoup plus difficile, mais j'essaie quand même de le faire parce que c'est nécessaire. Ok. Moi, je sais que j'arrive pas trop à faire des choix non plus. Enfin, genre, c'est un peu difficile. En vrai, ça dépend à quel niveau. Mais là, par exemple, je suis à un tournant de ma vie où je dois choisir entre où je vais travailler, dans quoi je vais travailler, pour qui je vais travailler, machin. Rien que ces 3 questions, il y a tellement de possibilités. En fait, c'est pas que j'arrive pas à faire des choix, c'est que j'ai envie de faire le bon. Et du coup, tu fais pas de choix. Voilà. Sauf qu'il n'y a pas de bon choix. Ouais. Il y a juste un chemin que tu prends et tu verras bien. Et j'avoue que la confiance en soi peut aider là-dessus, dans le sens où peu importe le choix que tu fais, si t'as confiance en toi, t'arriveras toujours à te dépatouiller. Si c'était pas le bon choix, t'en sortiras avec des leçons et machin, et tu te laisses jamais abattre en fait quand t'as confiance en toi. Ouais. Et quand tu t'estimes, quand tu te dis, de toute façon j'ai de la valeur, si j'emprunte cette voie-là, les gens me reconnaîtront à ma juste valeur, machin, je sais que je peux m'en sortir parce que j'ai telle qualité. Bah, tu sais quoi, Emma, quand tu te sens mal, tu réécoutes ce podcast et tu dis, ok, voilà ce qu'il faut que je fasse. Mais parce qu'en fait, je pense qu'on est conscient des choses et... Mais je suis trop forte pour donner des conseils après, pour les appliquer à moi-même. C'est pour ça qu'il faut que tu écoutes ce podcast. C'est une autre story. Voilà. Mais je comprends ce que tu veux dire. Et globalement, quand c'est pour nous, on n'est pas objectif. On a du mal à... C'est le cœur. Ouais. On est plus difficile envers soi que... Ouais. Mais alors que, tu vois, moi, on attend plus de nous-mêmes que des autres. Alors que ça devrait être l'inverse. C'est là où c'est important aussi de bien s'entourer. Ouais. Parce que si tu t'entoures des personnes bienveillantes, elles vont être là où toi, t'arrives pas à être bienveillante envers toi, tu vois. C'est quelque chose qui est primordial pour moi. L'entourage fait tout, de toute façon. Ouais, mais pareil, j'en parlais avec ma kinésio, elle m'a dit c'est 90% du taf, c'est l'entourage. Ouais. Sachant que t'es la moyenne des 5 personnes que tu fréquentes le plus. Exactement. J'allais un peu te sortir des trucs sociologiques, mais je me suis dit... Non mais franchement, avec plaisir, je kiffe ça. Hein. Ah ouais? Hésite pas. Fais-nous une petite encyclopédie là. J'ai plus les auteurs, mais ouais, je vais rentrer dans des détails. Allez. Ok.
En sociologie, il y a ce truc de socialisation primaire et socialisation secondaire. Ouais. C'est-à-dire que, en gros, quand t'es petit, c'est ta socialisation primaire. Donc, tu t'imprimes des gens qui sont les plus proches de toi, qui sont tes parents en général. En grandissant, il y a la socialisation secondaire où ça va être plus les institutions, plus les copains, tout ce que... Les pères, les groupes de pères. Exactement. Et c'est ce qui construit qui t'es. Et c'est hyper important. Et c'est pour ça qu'il faut choisir les gens. Et c'est fou parce que j'ai l'impression qu'on ne sait pas choisir. C'est pas qu'on sait pas, je pense que c'est... on revient à l'enfance en fait. T'as des blessures ou des choses comme ça où tu vas plus te rapprocher de quelqu'un... Moi, quand j'étais au collège, c'était ma meilleure amie qui m'a harcelée. Genre. Mais... je te jure. Mais c'est fou. Et c'est fou de mal choisir les gens comme ça. Je sais pas si c'est... On a mal choisi... Ou c'est parce qu'en fait, on est petit aussi et qu'on sait aussi savoir apprendre de ses erreurs. C'est ça, c'est que moi, après le collège, les amitiés, je me suis dit, ok, en fait, c'est très important, il faut que je les choisisse hyper bien. Les gens qui sont très proches de moi, je trie énormément et je fais très attention. Justement parce que j'ai eu des traumas. Et aujourd'hui, j'ai des amis, j'en ai pas beaucoup, j'en ai 2-3. Et c'est des amis que j'ai choisis, je suis très contente. Et elles sont fiables en fait. Et elles ont les mêmes valeurs que moi. Ça, c'est quelque chose qui était hyper important pour moi. Les mêmes valeurs, les mêmes... moi, j'arrive pas à comprendre les gens qui sont amis avec d'autres gens qui n'ont pas les mêmes valeurs. C'est pas des amis, c'est des connaissances. Ou enfin, non. Non, il y en a qui sont vraiment poteau de fou avec des gens qui ont rien à voir avec eux. Genre, amis avec quelqu'un... Imagine, vous êtes pas du tout du même bord politique. C'est exactement l'exemple que j'ai. C'est possible, ça ? Ah faut croire. Pour moi, c'est pas possible. Non, mais à un moment donné, ça merde. C'est pas possible que... Non, mais c'est pas possible. L'exemple le plus horrible, mais je suis restée avec un gars qui avait pas du tout les mêmes... Je suis noire, les gars. Et la personne... Ça collait pas, quoi. Ouais. Et sauf que je suis restée avec cette personne-là, mais je sentais... Enfin, je voyais que ça allait pas dans mes valeurs, mais pourtant, j'étais restée. Mais après, moi, c'est de l'emprise, c'est autre chose aussi. Donc, c'est pas comme une relation. Donc, est-ce que l'exemple que tu dis... Il y a une espèce d'emprise entre ces amis-là ou c'est vraiment des potos-potos ? Non, c'est des meilleurs potes. Mais quand ils se parlent en face, enfin, ils se disent quoi ? Enfin, non, mais s'il y a un gars extrême droite et un gars qui a... Je sais pas, mais en vrai, des exemples comme ça, j'en ai plein. Hein. Je connais même des couples. Non, mais c'est... Moi, j'ai envie de te dire, c'est pas possible. Ouais. Mais en vrai, j'ai plein d'exemples. Je peux pas. Enfin, en fait... Moi, je sais que je peux pas. C'est pas dans mes valeurs. Genre, je peux pas. Si la personne partage pas les mêmes avis que moi... Vraiment ? Enfin, je peux pas. Je suis allée aux manifestations, frère. Et quand il y a trop du qui voulait passer à l'Assemblée, bref, je peux pas. Je vais manifester contre ça. Je peux pas être poteau ou en couple avec quelqu'un qui me dit quand même, il y a trop d'étrangers en France. Quoi ? Je te jure, je sais pas quoi dire. Moi, ça me... Ouais. Parce que je ne savais pas que ça existait. Non, mais je suis un peu... des gens qui s'entendent pas dans les idées, comment ils peuvent... je pense qu'il y en a un des deux qui met en sourdine ses opinions politiques, tu vois. Ouais, mais c'est hyper toxique, en fait. Tu peux pas me dire qu'il y a une relation comme ça et c'est super sain. C'est impossible. Moi, je connais du coup des gens qui sont en couple et qui ont pas du tout les mêmes avis politiques. Et en fait, lui, du coup... Non, mais en fait, il est plus curieux, tu vois. Genre, il va se renseigner un peu, machin. Oui. Du coup, c'est cool, en fait. Tu sais, t'es un peu plus mesuré. Souvent, quand t'es... Non, mais il a quand même des opinions. Oui, mais des fois, c'est des opinions. Tu sais, l'extrême droite, moi, j'ai l'impression que c'est plutôt la haine, la peur qui régissent tout ça. S'il y a quelqu'un qui te fait voir les choses autrement et qui fait taire ta peur intérieure et tout. Mais elle est pas là pour l'éduquer. Oui, d'accord, je suis d'accord. Je suis d'accord. Là, c'est un autre sujet. Les hommes ont besoin des femmes en tant que leur daronne. Un podcast homme, tu sais. Tellement de choses à dire. Ouais, vraiment. Allez vous faire soigner déjà. Commençons par là. Travaillez sur vous, par pitié. C'est à cause de... Non, mais... La confiance en soi, c'est... C'est parti loin. Ouais. C'est parti sur les hommes. Mais... Non, mais en vrai, attends. Parce que du coup, ça me fait faire un lien dans ma tête, là, à l'instant. S'il n'y avait pas d'hommes... On aurait moins peur, il y aurait moins de problèmes. En fait, la confiance en soi, je trouve que c'est vachement par rapport au regard des hommes. Ah ouais ? Ah ouais. Non, parce que moi, il y a aussi... je sais pas. Parce qu'en fait, c'est des copines qui ont cassé... Après, moi, je me suis vachement dévaluée parce qu'un tel m'a trompée, nanani, donc qu'est-ce qu'elle a mieux que moi et tout, tu vois, genre des trucs comme ça. Ouais,
je comprends parce que moi, il y a longtemps, enfin, pendant longtemps aussi, je faisais des choses pour le regard des autres, mais le regard des hommes en soi. Alors qu'ils sont beaucoup plus moches. Donc là, je sors même pas maquillée, j'en ai rien à foutre. Avec mon Sweet Gentlemate. Qui est trop beau. Tu sais que moi, je veux trop le Sweet Stream for Humanity, mais impossible de le trouver. Ah bah oui, il y en a pas beaucoup. Il y en a pas beaucoup, et puis il y en avait un sur Vinted, mais il coûtait trop cher, genre 200 voilà. €. Vas-y. Donc non. Donc s'il y a un influenceur qui passe par là, qui a... Ouais, bien sûr. Squeezie, vu que t'écoutes mes podcasts, j'ai vu dans les... Tu vas pas faire genre. J'ai vu dans les stats. Ouais, on a vu. Hein. Ouais, envoie un Stream for Humanity Sweet, s'il te plaît. Ouais, pour moi. Voilà. Il va m'envoyer un petit message là, sur Insta, je pense. Ouais, je pense. Mais ouais, la confiance en soi, c'est quelque chose... c'est vaste, c'est compliqué. Donc ouais, c'est à cause des hommes, en fait. Conclusion. Non mais... Conclusion, les hommes. Voilà, c'est ça. Tu sais, j'ai une copine qui m'avait dit ça et je trouve que c'est hyper intéressant. C'est que les hommes devraient commencer leur vie en prison et prouver... Non, je te jure, elle m'a dit ça. Elle m'a dit qu'ils devraient prouver qu'ils méritent d'être dans la société. Mais ça va pas. Et je te jure que ça serait trop bien. Mais pourquoi ? En mode gros bébé dans sa cage, là. Bah ouais, comme ça, ils se comportent mieux. Mais non. Genre, c'est aux darons d'éduquer les... Oui, non, mais ça, de toute façon... Il y a des hommes bien, hein, qui ont été... Ouais. qui ont été bien éduqués, il y en a. C'est très rare, hein, je pense. Moi, j'ai quand même foi en l'humain. Oui, moi aussi. Non, je pense qu'il y a des bonnes personnes, il faut juste les trouver, c'est super rare. Et le truc entre les meufs et les mecs, c'est que nous, on travaille beaucoup sur nous. On se remet en question, on essaie de devenir... Mais pareil, j'en ai parlé dans un épisode où je me disais, les mecs, en fait, le problème, c'est qu'eux, ils travaillent pas sur eux. Ouais, ils s'en foutent. Ouais. Parce que, et ça, c'est aussi l'éducation. Hein. Parce qu'en fait, on leur a aussi toujours appris à ne pas caler leurs émotions, en fait. Exactement. J'allais te redonner des trucs sociologiques, mais dans la sociologie du genre, il faut pas qu'il y a ce truc. Ouais. Il faut qu'ils cachent leurs émotions. Donc travailler sur soi, ça veut dire te reconnecter à tes émotions, à qui tu es. Choses qu'ils ne font pas du tout. Choses qu'ils ont appris à fuir depuis toujours. Donc comment veux-tu ? Parce qu'on les a appris à faire ça, en fait, à être on les a conditionnés. Ouais. Alors et nous, on nous a conditionnés à être full dans le ressenti. Exactement. Est-ce que tu voulais rajouter un truc par rapport à la confiance en soi ou à l'estime de soi ? Juste à ceux qui écoutent, vraiment travailler là-dessus, c'est le plus important. Mettez-le au centre de votre vie. Ouais. Et moi, je pense qu'il y a besoin de consulter quelqu'un pour en parler. En fait, pour évoluer en tant que personne, tu as besoin de quelqu'un d'autre. Des fois, quelqu'un qui ne te connaît pas, donc un inconnu, donc un psy ou une psy. C'est pas aller mal aller voir une psy, hein. C'est juste travailler sur soi, il faut le voir comme du développement personnel. Exactement. Et c'est pour ça que je parle de s'entourer. Quand je dis s'entourer, c'est les personnes, les amis, mais aussi les professionnels. Ouais. Ça peut toucher aussi ce que tu regardes, ce que tu consommes. C'est très important. Ouais. Ce que tu lis. Je suis d'accord. Tout ce qui gravite autour de toi, ça fait la personne que tu es et ça a aussi du coup un impact sur ta valeur. Toi, comment tu perçois ta valeur et ta confiance en toi. Ouais. Et n'oubliez jamais que dans ce monde, on est seul et on va mourir seul. Donc c'est très important de s'aimer soi et d'avoir confiance en soi. Et de faire ce qu'on veut. Exactement. On n'a qu'une seule vie. On peut conclure là-dessus. Ouais. Merci beaucoup de m'avoir invitée. Mais avec grand plaisir, Louisa, tu vas revenir ? Oui, c'est sûr. On a encore plein de trucs à dire. Ah ouais. Je peux faire de la pub ? Bien sûr. Déjà... ceux qui écoutent les podcasts, continuez parce qu'elle est géniale, elle parle de trucs trop bien. Non mais vraiment c'est trop bien. Puis moi les podcasts j'adore ça. Je pense que les autres aussi ils adorent s'ils sont là. En vrai de plus en plus j'ai des retours, c'est trop cool. Ouais. Bon merci de nous avoir écoutés encore une fois sur ce nouvel épisode de podcast et on se retrouve très rapidement pour un autre. Celui qui sort juste après, il est croustillant. Ah ouais. Ah ouais. Et bah voilà, faut revenir. Même moi je vais l'écouter en boucle. Tu en fais trop. Tu n'es pas obligé. Bon, allez, bisous tout le monde. Bisous. À bientôt. Ciao. Ciao. Des jeunes là. Vous faites quoi les jeunes sur les réseaux là ? Oui. Non. Tu connais le dessin animé toi actuellement ? C'est nul leur truc. Non mais. Ouais, voilà, tu connais pas ? Je sais même pas. Et voilà, tu vois ? On n'est plus dans le coup. Non, on n'est plus dans le coup. On grandit, mais on n'est pas vieille. Ah non, la vieillesse, c'est dans la tête.
Tu me rassures. Mais on n'est plus dans le coup des jeunes. Tu vois mes cheveux blancs là? J'en ai plein. J'en ai vraiment Ah, plein. ça va, J'en ai plein. ça va. J'en ai vraiment plein. C'est l'anxiété, ça. Ouais, je pense. Donc c'est pas la vieillesse. Non. Donc je suis pas vieille. Les cheveux blancs, moi, je trouve ça slay. Genre, quand je serai mamie, j'aurai des cheveux longs, blancs. C'est trop beau. Ouais. C'est trop beau. Ça change des mamies, tu sais, Enfin, avec la coupe. Si j'arrive jusqu'à être mamie. Mais bien sûr. Non, mais déjà, est-ce qu'on va être mamie? Parce qu'il faut trouver quelqu'un. Ah, mamie dans ce sens-là. Oui, non, Bah moi, ouais. je disais... Vieille. Voilà. Pardon. Personne âgée. Moi, je disais, ouais, dépasser 70, quoi. Je sais pas si on arrivera jusqu'à là. Non, on honnêtement. sera encore au taf, il n'y aura pas de retraite. On sera encore au bureau. T'es là, tu finis à 17h. Tout le monde dans sa voiture roule, tout le monde est vieux. Ouais, le podcast, Il est parti en couille là. Ah ouais, ouais. On devait parler de la confiance en soi. Non, mais c'est pas grave en vrai. Ouais, bah... C'est relié. Ouais. En vrai, si, c'est vraiment relié. Hein. La vie. Enfin, la vie. Le temps qui évolue. Le enfin, temps le qui temps passe. qui passe. Et jamais ne repasse. Attends, mais là, ça m'a déprimée. Mais Non. pourquoi? Mais parce que j'ai pas envie de vieillir. Mais c'est comme ça, c'est la vie, ça fait partie de la vie. Moi, j'ai un problème avec le temps, par contre. Hein. Ah oui, moi aussi. J'en parle dans mon dernier podcast. La meuf, Ah ouais à chaque phrase, elle dit ça. Ouais. Où tu parles toute seule? Ouais. Enfin, où tu parles où il n'y a pas Ou d'invité. t'es schizophrène, là? Ouais, le dernier, pas là. encore écouté. Trouver un taf après son... Après ses Allez études. l'écouter, il est trop bien. Ouais, Je l'ai écouté. tu l'as écouté? Non. Non, tu sais, moi j'ai écouté juste sur les TCA. Mais non, mais il faut leur dire d'aller. Faut aller. Oui, non, mais oui, allez stream la team. Exactement, donner de la force. Allez stream l'équipe. J'ai écouté le truc avec les TCA. Je trouve qu'on n'en parle pas assez. Et c'est pas connu, hein. Il y en a plein qui en souffrent. Mais on et n'en qui, parle et pas qui assez. s'en rendent pas compte et qui sont en Ouais. mode non, mais je compte mes calories parce que j'ai envie. Ouais, Mm. c'est pas du tout ça. Mais c'est pour ça C'est- que j'ai bien aimé cet épisode. Mais après, je t'avoue que je me suis endormie à un moment donné. Mais Bizarre, mais arrête de dire des trucs comme ça par rapport à mes épisodes. merde. Non, j'ai tout écouté. De A à Z. Elle me fait de la mauvaise pub, je me suis endormie devant tes épisodes. Ah là là. Non, je me suis endormie parce que La voiture te la berçait. voiture, exactement. Ok. Et en plus, quand je me revenais et réveillais, et c'est vrai, je remettais et j'écoutais. Et puis 5 minutes après, on va couper, non? On va couper parce que... On dirait moi quand je parle du Seigneur des Anneaux aux gens qui me disent j'arrive pas à regarder, je me suis endormie après 5 minutes de film. Tu sais que vraiment, je sais même pas ça parle de quoi ça. Quoi? Non, mais j'ai. en Quoi? fait, moi, j'aime pas les trucs. Attends, t'as dit j'aime pas alors tu sais pas de quoi ça parle. Non, tu T'as sais. vu mon fond d'écran? Oui, j'ai vu. Mais j'aime pas quand même. Non, mais écoute, moi, j'aime pas les trucs où il y a un truc fantastique et tout, non? Mais Non, ça, ça a rien à voir. mais ça, mais je crois que tu te rends pas compte de la dinguerie monumentale que c'est. Du chef-d'œuvre cinématographique que ça représente dans le monde de la culture pop. Bah écoute, moi, ma culture pop, c'est Beyoncé. Hein. Mais Beyoncé adore le Seigneur des Anneaux. T'es sûre de ça? Non, On va dire que oui. mais c'est sûr. Ouais, Laisse, non, mais... Laisse-lui une chance. Même Elle a Harry soufflé, Potter, elle a j'aime soufflé. Non, mais... Elle a soufflé. Non, mais Harry Potter, c'est pas pareil. Harry Potter, je suis désolée. Quand on m'en parlait, j'ai regardé, j'aime pas. Mais quand on me raconte, j'adore. Pourquoi, Tu sais que mon pourquoi film... t'aimes pas regarder, mais t'aimes bien qu'on te raconte? C'est trop bizarre, ce... Bah, je sais pas, après peut-être que la personne qui me racontait mieux. Et je les ai regardés, hein, je te jure, vraiment. J'ai C'est regardé... quoi que t'as pas aimé? Je sais pas, j'étais pas... En fait, c'est pas que j'ai pas aimé, c'est que j'étais pas à fond. Et je me rappelle, c'était sorti sur Netflix. Et bah, on regardait comme ça. En plus, bonnes conditions, grosse télé et tout. Enfin, genre, trop bien, j'étais là. Moi, j'ai fait un marathon Harry Potter. Et bah... non. Ton film préféré, t'allais dire? Ouais, mon film préféré, c'est Gone Girl. Oh, il est bien! Il est trop bien. Putain, il est bien! Eh, je pensais pas que t'allais me sortir un truc comme ça. Ouais, je sais. Mais moi, j'aime bien les films un peu... T'as regardé Prisoners? Non. C'est dans le même genre? Enfin, le même... oui. Ah, Il est sur Netflix ou un truc comme ça? ah, je crois pas. Ah. Arrêtez les travaux, par pitié. Aïe, 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 aïe. Venez nous sauver, là. Ah, on en peut plus. Hein. Non, franchement, Prisoners, même vibe. Ouais. En plus, chercher des films dans ce genre-là. J'allais dire
En mieux, mais mon avis est biaisé, c'est un de mes films préférés, donc... Ah ouais? Je t'en dis pas trop parce que... Attends, mais on va faire un épisode série, film, un truc comme ça. Non, mais je vais revenir, hein, les gars, vous allez vous habituer à moi parce que... parce que je vais te présenter en fait. Ouais, tout le temps. Ok. Mais ouais, il y a plein de trucs à dire. Mais Gone Girl, et moi j'adore la meuf de Gone Girl. Enfin... Ouais, non, mais un peu bizarre dans ma tête, mais ouais. Ouais, ok. Moi j'aime bien Ben Affleck. J'aime bien, mais depuis... Non, mais il est toxique, non? Bah, c'est un mec toxique. Mais non, c'est elle qui est toxique. Attends. Ah non, mais tu parles du film. Moi, je parlais dans Ah, la vraie vie. Je parlais dans la vraie vie. Je parlais dans la vraie vie. Mais non. Oui, Ouais. il est pas fou, ouais. Ouais, dans la vraie vie, là, ça se voit qu'il est Ouais, il est alcoolique pas... et tout, ouais, hein. je crois qu'il est pas fou, ouais. Ouais. Par contre, son petit frère, je crois qu'il est clean. Ah ouais, je Enfin, crois j'ai pas. rien entendu sur lui, mais... Bah, s'il est intéressé, je suis là. Non, je Gone rigole. Girl, qu'est-ce que je peux... Non. Qu'est-ce que je peux te conseiller dans le même style? Prisoners, vraiment Prisoners? Ouais. Oh, mais tu vas te régaler, hein. J'adore les trucs comme ça, vraiment. Ce film-là, il était trop bien. Ah, Vraiment, tu regardes, tu me dis. Si Ok. t'aimes. Vas-y, bah, par contre, s'il est pas sur les plateformes. Mais j'ai un DVD, j'ai un DVD, moi. Mais bah justement. Attends, mais ça, c'est un autre sujet de podcast, la vieillesse. Le La temps qui vieillesse, passe. pourquoi? Non, mais- J'ai dit DVD, t'as Mais dit parce vieillesse, que- j'ai pas non, compris. mais non, mais Ah, parce que attends, je comprends pas là. j'allais te dire, j'ai plus de trucs pour mettre les DVD, les CD. Un lecteur DVD? Je n'ai plus ça. T'as une Play? Non. Mon ordi, il n'y a pas. Enfin, il n'y a plus. Tu veux que je le mette dans quoi? Moi, j'ai, moi. Bah, j'irai chez toi et on va le regarder alors. Ok. Chaud, hein. Mais parce que. Non, mais. Mais je vais regarder, mais je crois pas qu'il soit sur les plateformes, mais je vais regarder. Parce que. J'aime pas quand c'est mauvaise qualité et tout. Ça me. Déjà que, à cause de TikTok, j'arrive pas à rester plus d'une heure sur un film. J'ai cru que t'allais me dire que tu regardais des films sur TikTok. Ah non. Il y en a qui font ça. Je sais. Non, mais ne parlons pas de TikTok, moi ça me rend fou, hein. Vraiment ça. Un autre épisode sur ça. Ouais, oh là là. Mais je sais que t'aimes pas. Purée, on parle depuis si longtemps. C'est parti. J'ai cru que t'allais dire depuis 6 heures. Ouais, On aurait pu. une heure. Ouais. Non, mais tu vas voir, la magie du montage, Ouais. ça a duré 10 minutes. Non. Twitch, ça arrive. Ah, ça arrive fort. Ça arrive fort, l'équipe. Twitch, ça arrive fort. YouTube, ça arrive fort. Et voilà. On espère, on croise les doigts, t'inquiète. On croise les orteils. Oui. Mais oui, ça va aller. Moi, j'ai confiance en nous. Ouais. Confiance On a en nous. confiance en nous. C'est bon, on peut cut là. Play. Bisous. La boucle est bouclée.